Alors, notre chronique aujourd'hui va porter sur un comics. Alors, un comics que l'on pourrait avoir retrouvé, par exemple, dans le style Label 119, parce qu'effectivement, même si c'est un comics qui est un vrai comics américain, alors pour le coup plutôt indépendant, hein, on n'est pas dans le côté super-héros ni quoi que ce soit, hein, mais très clairement, on aurait pu voir ce type de récit chez nous, donc notamment, comme je disais, sur le Label 619, mais d'autres se sont engouffrés depuis longtemps dans la brèche. Je dois avouer que j'ai pris un vrai plaisir à lire cet album. Euh, Mon plaisir coupable parce que un côté un peu malsain quand même dans le récit, mais il y a un vrai quelque chose. Alors, l'histoire, Beneath the Trees, on est vraiment sur un polar noir. Alors, petite particularité, attention, nous sommes sur une BD anthropomorphe, c'est-à-dire que nous aurons donc des créatures, on va dire ça, des êtres qui ne sont que des animaux. Alors, ce bipède, donc voilà, tout simplement. On va se situer à Woodbrook. Alors, Woodbrook, c'est tout simplement une petite ville américaine typique. Tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. On a vraiment les personnages un peu typiques. On est dans cette espèce de cliché qu'on a déjà lu mille fois dans des séries ou dans des films. La petite vie tranquille. Et notre héroïne, Sam, et ben en fait c'est un peu on va l'appeler comment, la quincaillère de la ville. Elle vend un petit peu de tout. Elle dépanne tout le monde la connaît, tout le monde l'apprécie. Il y a d'ailleurs son employé, Charlie, qui est celui qui lui permet de tenir en fait tout simplement le monde. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose. Sauf que Sam, eh bien, elle a un lourd secret. Ouais, Sam, elle est gentille, elle est amicale, elle est surtout tueuse. Et puis une sale tueuse. C'est-à-dire que si vous passez entre ses mains, c'est un petit coup rapide, et puis après on vous découpe en morceaux, on vous enterre. Pas de traces, zéro, et voilà. Ah, on n'imagine pas le personnage comme ça. Par contre, Sam, elle a deux règles. Elle s'y tient. Jamais à Woodbrook. Jamais. Elle ne tue jamais à Woodbrook. Deux, toujours par hasard. Ce sont les deux règles qu'elle respecte, bien sûr pour sa propre sécurité, mais elle sait bien que c'est impossible de faire ça. Elle est tueuse, certes, très probablement sociopathe, mais elle n'est pas folle. C'est quelqu'un de rationnel, raisonné, pragmatique aussi. Donc quand elle tue, c'est pour justement, on va dire, faire taire les voix dans sa tête. C'est pas très rassurant, mais bon, c'est comme ça. Et surtout, c'est pour se donner un moment de calme, puis décharger un petit peu tout ça. Et puis, bien sûr, elle enterre tout ça dans la forêt, bien à l'abri, loin de tout. Sauf que voilà, sa petite affaire se fait, etc. Sauf qu'un jour, quelqu'un tue à Woodbrook. Et puis seulement, on retrouve un personnage crucifié en pleine parade, les tripes à l'air, une partie des bras découpés en deux, enfin, le truc vraiment crade au possible. Bon, elle, ça la choque pas, mais alors, le problème, c'est que quelqu'un chasse sur son fief. Alors ça, c'est hors de question. Ben, elle n'a pas le choix. Va falloir enquêter. Ben oui, parce que ça pourrait se retourner contre elle. Faut pas oublier qu'elle aussi pratique ce genre de choses-là. Et bizarrement, les techniques utilisées, même si elles ne sont pas aussi propres et rangées qu'elle n'est capable de le faire, se rapprochent un petit peu. Donc il y a de fortes chances que ça lui tombe sur le coin du pif. Enfin, le coin du museau, en tout cas. Donc hors de question de laisser faire ça. Hors de question. Donc elle enquête. Elle enquête pour découvrir qui peut mettre en danger son territoire, on va le dire comme ça, son territoire de chasse, même si là, c'est jamais là qu'elle chasse, mais bon, en tout cas son territoire, qui a assez de culot pour faire ça, et qui est assez fou pour risquer de se faire découvrir. C'est justement tout ce qu'on va chercher à comprendre avec elle. En clair, si je devais faire un petit parallèle, on se retrouve dans une sorte de Dexter anthropomorphe, ni plus ni moins. Et très sincèrement, ça marche bien. Ça marche très très bien.
parce qu'on s'y prend sur ce personnage. On essaye de découvrir justement tout ce qui s'y cache et tout ce qu'elle découvre et tout ce qu'elle a fait. Pourquoi elle le fait, ça c'est peut-être pas le cadet de nos soucis. Par contre, pourquoi quelqu'un le fait et semble petit à petit se rapprocher d'elle, ça c'est peut-être plus intéressant. Donc c'est franchement un super one shot, ou pas d'ailleurs, parce que on voit bien que l'auteur a laissé la potentialité de reprendre une histoire, de faire une suite. Verra-t-elle le jour? Ça c'est une autre paire de manches. Toujours est-il qu'en attendant, histoire complète à découvrir. Alors bien sûr, là, je le dis tout de suite, pas du tout destiné aux ados. Il faudra un minimum de 16 ans pour pouvoir lire cet album, parce que c'est particulièrement sanglant. Donc, amis de la Barbaque, bonjour, c'est à vous. Quoi qu'il en soit, en attendant, ben, n'hésitez pas à venir le découvrir. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'un peu hors norme, un peu différent en tout cas. Ça vaut le détour. Plongez-y, pardon. Euh, et en attendant, bah, belle découverte, bonne découverte. Et puis, bah, pour en parler, vous savez où vous adresser. Quoi qu'il en soit, bonne découverte, bonne lecture. Et à très vite. Allez, au revoir.